qualifié comme digne de siéger dans l'assemblée ordonnée des peuples, chacune des nations. Vous donnez une reconnaissance d'une autre valeur morale et juridique à chaque communauté nationale et vous lui garantissez une honorable citoyenneté internationale. C'est déjà un grand service rendu à la cause de l'humanité. Bien définir et honorer les sujets nationaux de la communauté mondiale, les établir dans une condition juridique qui leur vaut la reconnaissance et le respect de tous, et d'où peut dériver un système ordonné et stable de vie internationale. Vous sanctionnez le grand principe que les rapports entre les peuples doivent être réglés par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, ni par la violence, ni par la guerre, non plus que par la peur et par la tromperie. C'est ainsi que cela doit être. Et permettez que nous vous félicitions d'avoir eu la sagesse d'ouvrir l'accès de cette assemblée aux peuples jeunes, aux États parvenus depuis peu à l'indépendance et à la liberté nationale. Leur présence ici est la preuve de l'universalité et de la magnanimité qui inspire les principes de cette institution. C'est ainsi que cela doit être. Tel est notre éloge et notre souhait, et comme vous le voyez, nous ne les attribuons pas du dehors, nous les tirons du dedans, du génie même de votre institution. Votre statut va plus loin encore, et notre message s'avance avec lui. Vous existez et vous travaillez pour unir les nations, pour associer les États. Adoptons la formule pour mettre ensemble les uns avec les autres. Vous êtes une association, vous êtes un pont entre les peuples, vous êtes un réseau de rapports entre les États. Nous serions tentés de dire que votre caractéristique reflète en quelque sorte dans l'ordre temporel ce que notre Église catholique veut être dans l'ordre spirituel, unique et universel. On ne peut rien concevoir de plus élevé sur le plan naturel dans la construction idéologique de l'humanité. Votre vocation est de faire fraterniser, non pas quelques-uns des peuples, mais tous les peuples. Entreprise difficile, sans nul doute. Mais telle est l'entreprise, telle est votre très noble entreprise, qui ne voit la nécessité d'arriver ainsi progressivement à instaurer une autorité mondiale en mesure d'agir efficacement sur le plan juridique et politique. Ici encore, nous répétons notre souhait. Allez de l'avant. Nous dirons davantage. Faites en sorte de ramener parmi vous ceux qui seraient détachés de vous. Étudiez le moyen d'appeler à votre pacte de fraternité dans l'honneur et avec loyauté ceux qui ne le partagent pas encore. Faites en sorte que ceux qui sont encore au dehors désirent et méritent la confiance commune, et soyez alors généreux à l'accorder. Et vous, qui avez la chance et l'honneur de siéger dans cette assemblée de la communauté pacifique, écoutez-nous. Cette confiance mutuelle qui vous unit et vous permet d'opérer de bonnes et grandes choses, faites en sorte qu'il n'y soit jamais porté atteinte, qu'elle ne soit jamais trahie. La logique de ce souhait qui appartient, peut-on dire, à la structure de votre organisation, nous porte à le compléter par d'autres formules. Les voici. Que personne, en tant que membre de votre union,
ne soit supérieur aux autres, pas l'un au-dessus de l'autre. C'est la formule de l'égalité. Nous savons certes que d'autres facteurs sont à considérer, outre la simple appartenance à votre organisme, mais l'égalité aussi fait partie de sa constitution. Non pas que vous soyez égaux, mais ici vous vous faites égaux. Et s'il se peut que plusieurs d'entre vous ce soit un acte de grande vertu, permettez que nous vous le disions, nous, le représentant d'une religion qui opère le salut par l'humilité de son divin fondateur. Impossible d'être frère si l'on est humble, car c'est l'orgueil, si inévitable qu'il puisse paraître, qui provoque les tensions, les luttes de prestige, de la prédominance, du colonialisme, de l'égoïsme. C'est lui qui brise la fraternité. Et ici, notre message atteint son sommet. Négativement d'abord, c'est la parole que vous entendez de nous et que nous ne pouvons prononcer sans être conscients de sa gravité et de sa solennité. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais, plus jamais. N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation des Nations Unies, contre la guerre et pour la paix? Écoutez les paroles lucides d'un grand disparu, John Kennedy, qui proclamait il y a 4 ans: l'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Il n'est pas besoin de longs discours pour proclamer la finalité suprême de cette institution. Il suffit de rappeler que le sang de millions d'hommes, que de souffrances inouïes et innombrables, que d'inutiles massacres, d'épouvantables ruines sanctionnent le pacte qui vous unit en un serment qui doit changer l'histoire future du monde. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité. Merci à vous, gloire à vous, qui depuis 20 ans travaillez pour la paix et qui avez même donné à cette sainte cause d'illustres victimes. Merci à vous et gloire à vous pour les conflits que vous avez empêchés et pour ceux que vous avez réglés. Les résultats de vos efforts en faveur de la paix jusqu'à ces tout derniers jours méritent, même s'ils ne sont pas encore décisifs, que nous osions nous faire l'interprète du monde entier et que nous vous exprimions en son nom félicitations et gratitude. Vous avez, messieurs, accompli, et vous accomplissez une grande œuvre. Vous enseignez aux hommes la paix. L'ONU est la grande école où l'on reçoit cette éducation. Et nous sommes ici, dans l'aula magna de cette école. Quiconque prenne place ici devienne élève et devienne maître dans l'art de construire la paix. Et quand vous sortez de cette salle, le monde regarde vers vous comme vers les architectes, les constructeurs de la paix. La paix, vous le savez, ne se construit pas seulement au moyen de la politique et de l'équilibre des forces et des intérêts. Elle se construit avec l'esprit, les idées, les œuvres de la paix. Vous travaillez à cette grande œuvre, mais vous n'êtes encore qu'au début de vos peines. Le monde arrivera-t-il jamais à changer la mentalité particulariste et belliqueuse qui a tissé jusqu'ici une si grande partie de son histoire? Il est difficile de le prévoir.